Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc, l'objectif de la présente vidéo, c'est de vous familiariser un peu plus avec l'outil Word de Microsoft. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est on va passer à travers chacun des onglets. Donc, fichier, accueil, insertion, conception, mise en page, référence, publi-postage, révision, affichage, aide, antidote. Il va y avoir un vidéo complet qui va être consacré à Antidote. Donc, je vais simplement vous montrer comment le démarrer une fois qu'il est fait. Et donc, vous allez pouvoir regarder la vidéo d'Antidote comme des grands. Alors, donc, sur l'onglet Accueil, en fait, c'est cet onglet-là que vous allez utiliser le plus souvent. C'est ça qui vous permet de faire la majorité des choses que quand on fait une rédaction, un travail, on écrit un contrat, on fait n'importe quoi qu'on va faire sur Word, c'est l'onglet qui va être utilisé le plus souvent. Donc, je vous ai sorti un chapitre de mon livre Tout ce qu'on ne vous dit pas sur la recherche d'emploi. Et donc, c'est à partir de ça que je vais vous montrer certaines choses dans Word. Donc, au niveau de l'accueil, la première chose qu'on va trouver, c'est tout le presse-papier, donc tout ce qui est copier-coller, ainsi que copier la mise en page. Donc, ce que je vais faire, dans le fond, c'est donc copier-coller, c'est pas compliqué, CTRL-C, CTRL-V, 99% de la population sait ce que c'est. Maintenant, quand on parle de peindre la mise en page, ce que ça va vous permettre de faire, c'est, supposons que vous avez bon, là, je vais de mon propre chef changer les écritures, grossir, puis surligner, mettons. OK. Donc, en principe, reproduire la mise en forme. Je m'en viens sélectionner ici. Et voilà. Donc, le tout a été ramené comme c'était. OK. Ensuite, on a toutes les options de la police. Si vous cliquez sur le petit, dans le coin inférieur droit, donc, vous avez les options un peu plus complètes parce qu'on ne peut pas tout rentrer ici. Donc, on va choisir la couleur de on va choisir le nom de la police, on va choisir la couleur de la police, le style, donc normal, italique, gras ou gras et italique ensemble, la taille, le soulignement. Dans le fond, on a un peu plus d'options ici, malgré qu'on les a quand même là, donc on peut souligner comme ça. Et la couleur du soulignement, on peut la choisir. On va aller voir dans quelques secondes. Donc, on va le souligner en bleu, par exemple. Et on peut barrer. Barrer double. Rendre l'écriture en exposant. Donc, ça, c'est plus petit, mais haut. Indice. Plus petit, mais plus bas. Les petites majuscules, moi, j'aime bien parce que des fois, je trouve les vraies grandes majuscules un petit peu plus agressives. Donc, ça permet de voir, je trouve ça plus joli. On a les majuscules et on a le masqué. Ensuite, quand on va dans les paramètres avancés, on pourrait, donc on a un espacement normal, étendu, condensé. Donc si on veut gagner de la place, on s'en vient ici. On peut le mettre comme ça, étendu. Donc vous voyez un aperçu juste ici. Et si on veut le rapprocher, c'est comme ça qu'on va faire ça, mais ça rend la lecture un petit peu plus difficile. Dépendamment de vos raisons, je ne vous le conseille pas nécessairement.
Et on peut mettre les choses en haut ou en bas ou les laisser normales comme ils sont. Ensuite, on a tout l'aspect paragraphe. Donc, c'est là qu'on va aller utiliser des listes à puces, la numérotation, et on peut aussi choisir une hiérarchie. Donc, ici, on voit donc, le 1, 1.1, 1.1.1, blablabla. Donc, qui est quand même un petit peu plus normal, si je peux dire. Et on a aussi, donc ça ici, ça fait un petit peu plus légal comme langage. Donc, et ce que j'aime aussi utiliser, c'est le 1, A, et ensuite les chiffres romains. Donc, ça peut faire quelque chose qui est différent et que j'aime bien. Ensuite, on peut avancer ou reculer le texte. C'est-à-dire, si je m'en viens ici, mon paragraphe s'en vient à droite. Là, je le ramène. Il s'en va à gauche. On peut aussi organiser une section par ordre alphabétique ou ordre numérique. Donc, si vous voulez faire un tableau, ça peut être intéressant d'utiliser ça. Et cette fonction-là, moi, je ne trippe pas beaucoup là-dessus, mais c'est vraiment pour afficher tous les sauts de page des paragraphes, etc. Donc, c'est là qu'on va voir tout avec les espaces. Puis, personnellement, j'aime pas travailler avec ça. Mais sachez que ça existe. Ensuite, au niveau de l'enlignement des paragraphes, donc ce que vous voyez ici, c'est le texte est tout justifié. Donc, c'est-à-dire que Word va l'aligner pour remplir la ligne. Fait que ça se peut que les espaces soient un peu plus grands ou un peu plus petits selon le nombre de mots que Word arrive à rentrer sur la ligne. On peut aussi, si je prends le titre, on l'aligne à gauche, on l'aligne à droite, mais moi j'ai choisi de le centrer. Ensuite, ici, on a les espacements entre chacun des paragraphes. Donc, on peut, au niveau des interlignes, on peut le mettre simple, donc ça va s'appliquer à tout le paragraphe, même si j'avais choisi 3 lignes. Et on peut aller jusqu'à interligne triple. On peut aussi personnaliser les options selon ce qui nous rend heureux. Pour faciliter la lecture puis vraiment voir où sont mes paragraphes, j'utilise toujours un espace avant, un espace après. OK. Donc, on va le remettre à interligne double. Ensuite de ça, quand vous avez des tableaux, vous pouvez remplir à partir d'ici. Regardez, là, ça le fait sur le paragraphe au complet. On va l'enlever. Et on peut aussi encadrer un paragraphe. Comme ça ici. Quand on s'en vient ici, donc vous allez voir l'espacement entre l'interligne est double. Et moi, j'ai donné un 12 points. J'ai demandé, dans le fond, à Word de laisser un 12 points au début du paragraphe et 8 après. OK. Si je veux rajouter au début de la ligne un retrait, donc par exemple, souvent, une façon qu'on va faire des paragraphes, c'est simplement en ajoutant une tabulation ici. Donc, spécial, première ligne, 1,25 cm. Donc, ça, c'est ce qui clôt la section paragraphe. Maintenant, au niveau du style. Donc, j'aime beaucoup... Ça ici, ce sont des styles prédéfinis par Word.
OK. Donc, ce que vous allez voir, là, je fais juste passer mon curseur dessus, on a normal, titre 1, titre 2, titre 3, le titre, pas nécessairement la meilleure idée, titre 4, sous-titre, accentuation, accentuation, citation. Donc, ce sont tous des styles qui sont prédéfinis puis qui sont plus faciles que de commencer à dire, bon, ben, OK. Fait que là, je vais y mettre une ligne en bas, une ligne en haut. Donc, c'est préfet pour vous selon la conception que vous allez choisir pour votre document. Puis ça, on va y arriver dans quelques minutes. Ensuite, on a la fonction rechercher ici. Donc, ça, c'est dans les fonctions d'édition. Donc, dans la fonction d'édition, ce qu'on a fait, ce qu'on peut faire dans le fond, c'est première des choses, on peut rechercher. Et si je veux le mot travail, bien, on va me donner les 25 occurrences où j'écris le mot travail dans mon document de 24 pages. Ensuite de ça, on a remplacé. Donc, ce que je peux faire, par exemple, si on va remplacer le mot travail, par exemple, par bla, bla, bla. Et on va faire remplacer tout, puis vous allez voir, c'est super drôle. Hein? Nous avons effectué tous les remplacements. Donc, tous les mots travail ont été remplacés par bla de bla de bla. On va inverser l'action et sélectionner. Donc, on peut sélectionner le texte avec une mise en forme similaire. Donc, il y a plusieurs options pour sélectionner du texte. Il y a l'option de dictée et l'option rédacteur que moi, j'ai jamais utilisée. Ensuite, on a insertion. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut insérer dans un texte. Au niveau des pages, donc on peut rajouter une page de garde. Donc, je m'en viendrai ici. Et ça me permettrait de choisir parmi différents modèles une page couverture. Et cette page-là, dans le fond, la couleur de tout ça, c'est défini par la conception que vous allez choisir. Donc, si je prends ça ici, tout ce que vous avez à faire, c'est compléter. Puis on peut aussi simplement effacer. Ensuite, au niveau du tableau, c'est pas très, très compliqué d'insérer un tableau dans un texte. On s'en vient ici. On choisit le nombre de colonnes. Et voilà. Et quand on fait un tableau, il y a tout de suite deux nouveaux onglets qui se créent. Donc, on a l'onglet Création de tableau et Mise en page. On peut avoir une ligne d'en-tête, une ligne totale, donc c'est une ligne qui va se démarquer dans le bas du tableau. On peut avoir des lignes à bande.
Donc, on va choisir la mise en forme de notre tableau. Donc, je choisis ça ici. La ligne totale va nous donner une ligne qui se démarque au bas. On peut, là, on a une première colonne. Ici, on n'a rien qui identifie la première colonne dans le modèle qu'on a choisi. Donc, et on pourra avoir aussi une dernière colonne, comme ça nous rend heureux. Puis on pourra avoir des colonnes à bandes. Donc, ça nous donnerait des options qui sont différentes, selon ce qu'on souhaite. Donc, ici, vous avez, selon les couleurs de la conception que vous avez choisie, vous allez pouvoir choisir les différentes couleurs du thème et vous pouvez même mettre une trame de fond selon ce qui vous rend heureux. Ça se fait cellule par cellule. Donc, si on vient ici, par contre, le tableau complet devient bleu. Donc, au niveau des bordures, vous pouvez choisir la sorte de bordure qui vous rend heureux. Et aller l'imputer comme vous le souhaitez. Et on peut également donc choisir qu'est-ce qu'on veut comme bordure. Donc là, ici, ça va simplement nous mettre ça partout. Et quand on va dans l'onglet « Mise en page », on peut, par exemple, fusionner des cellules. Là, si je me rends compte qu'il me manque une ligne, bien, je peux insérer une ligne en haut. Je peux supprimer. Donc là, on va me demander qu'est-ce que je veux supprimer. Fait que là, je vais supprimer la ligne. Puis si je me rends compte que, bon Dieu, j'ai mis une colonne en trop, bien, je peux supprimer une colonne et je peux même supprimer le tableau. OK? Quand on va fractionner, c'est simplement qu'on va prendre une cellule, on va la séparer en deux. Ça peut être une cellule ou ça peut être une colonne. On va nous demander ce qu'on veut faire avec. Donc ça, c'est pour l'outil tableau. On peut insérer des images. Donc, moi, il y a des images qu'on peut avoir en ligne, il y a des images d'archives. Moi, je vais toujours sélectionner à partir de mon ordinateur. Donc, on va le voir en grande icône. Donc, c'est pas plus compliqué que ça pour insérer une image dans votre Word. Et c'est un peu la même chose pour des icônes, les modèles 3D, faire des captures d'écran. Une chose que j'aime bien gros utiliser, c'est le Smart Art quand je veux représenter de l'information de façon visuelle. Donc, le Smart Art, comme vous voyez, c'est des façons très, très, très visuelles de représenter de l'information. Donc, si on prend celui-là ici, donc encore là, ça va ouvrir deux autres onglets. OK, si vous n'aimez pas le bleu, vous pouvez venir ici et changer les couleurs. Mais ça vous donne les couleurs du thème que vous avez choisi dans la conception. Avez-vous hâte d'arriver dans la conception, hein? Donc, et le texte est toujours optimisé pour fitter votre image.
OK? Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Dans la création, on peut ajouter une forme. On peut ajouter des puces, on peut ajuster le volet texte. Donc ça ici, ça va vous montrer tout le texte que vous avez sur votre objet. On peut descendre. On peut monter. On nous donne encore une fois d'autres options. Et au niveau de mise en forme, ben, c'est là qu'on va le mettre plus cute. Donc, on peut choisir la couleur des bordures. Donc là, je l'ai mis bleu pour lui. Je vais le mettre orange là. Celui-là, je vais le mettre jaune. Ah ben finalement, lui, je vais le mettre jaune de même, ça me rend plus heureuse. Donc, vous avez des options qui sont infinies. OK? Et vous pouvez aussi choisir des effets, donc choisir une ombre, des effets prédéfinis, ombre, voyons. Par exemple, ça ici. Donc, ça fait quelque chose de plus joli à l'impression. Donc, on va effacer le tout. Et voilà. Ensuite, ce que j'aime bien aussi utiliser, c'est au niveau des liens. Donc ici, on s'en vient cliquer sur lien. Donc, on a le site web mylenebaudouin.com et voilà. Donc là, on a un lien. Et quand on contrôle-clic, ça nous amène sur mon site web. Et je peux revenir ici et simplement supprimer. En cliquant à droite, j'ai simplement supprimé le lien hypertexte. Ensuite, la fonction commentaire. Ce qu'on peut faire, c'est, par exemple, cette phrase-là, je ne suis pas certaine qu'elle fait du sens. Fait qu'on s'en vient ici. On peut le faire à partir de l'onglet Insertion. Donc, ajouter un commentaire. Word va créer une marge à droite pour vous permettre de rajouter votre commentaire. Donc, pas certaine du sens de cette phrase. Et si j'envoie ça à un étudiant, par exemple, il va pouvoir répondre « Tu n'as rien compris. Résoudre. » Donc là, il va disparaître et on peut toujours le réouvrir. Et voilà. On peut également, en cliquant à droite, supprimer le commentaire. Maintenant, on peut ajouter une en-tête, un pied de page, un numéro de page sur votre texte en Word. OK, donc, mettons qu'on y va avec celui-là ici, donc Mylène Baudouin, 9 octobre 2020, chapitre 4, ça c'est l'entête. Et on peut aussi rajouter un pied de page qui est déjà prédéfini.
Donc, 9 octobre avec la page 1. Et si on descend, la beauté avec un en-tête et un pied de page, c'est que ça va être répétitif, puis vous n'avez pas besoin de rien faire. Ensuite de ça, on peut ajouter la date et l'heure, une description du document. Si on vient voir ici, on peut rajouter l'auteur, le nom du fichier, le chemin du fichier, ça c'est-à-dire c'est où est-ce que le fichier se trouve. Donc, User, Milan, Desktop, sans stratégie, extrait manuscrit, chapitre 4, DocX. Et QuickPart, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment utilisé. Mais ça permet d'aller chercher des champs qui sont automatisés dans votre document. On peut aller à l'entête, aller au pied de page. Et on peut, là, présentement, on a l'option une première page différente. Parce que si je ne laisse pas ça comme ça, sur ma page de garde, si je l'enlève ici, bien, il me rajoute le pied de page, puis le bas de page, le haut de page, puis le bas de page à ma page de garde. Puis ça, c'est pas le fun. OK. Donc ça, c'est en tête et pied de page. Et voilà. Il y a des caractères aussi qu'on n'a pas toujours. J'aime beaucoup. Donc, ici, on a différents symboles qui sont utilisés dans le format texte. Selon ce qui nous rend heureux, on peut rajouter un pouce en haut. OK. Donc, on constate que Arial, le caractère que j'utilise ici, ne prend pas ce caractère-là. Donc, par contre, il a pris ma boîte à cocher. Donc, on peut rajouter des symboles comme le symbole de copyright et il y a certains raccourcis aussi, comme par exemple, si je fais parenthèse, c'est fermer la parenthèse, le signe de copyright va se mettre tout seul. Donc ça, c'est pour l'onglet Insertion. Maintenant, dans Conception, c'est là que vous pouvez vraiment personnaliser l'apparence de votre document. Ici, vous voyez, premièrement, on a les thèmes. Je vous dirais que ça ressemble beaucoup à ce qui est dans PowerPoint. OK. Donc, si vous aimez certains types de présentations PowerPoint, on peut se gâter à partir de là. Une que j'aime bien, c'est intégrale ici. Et là, on va me donner diverses formes de documents de laquelle je peux choisir. Donc, quand je fais ça ici, tout va changer. Si je reviens dans mon onglet Accueil, vous voyez que mes titres ne sont plus les mêmes. Les couleurs que j'ai accès pour la police, les couleurs de base ne sont plus les mêmes. Donc, moi, je veux du violet puis du rose, fait que je vais m'en venir choisir ça ici. La police, dans le fond, je peux choisir mon ensemble de police. Puis là, je vais y aller avec, par exemple, Century Gothic. Les effets, je peux choisir comment j'espace mes paragraphes, etc. Ensuite, on a le filigrane. Donc, le filigrane, c'est quand c'est quelque chose qui va apparaître en arrière-plan sur votre page. Donc, ça peut être écrit brouillon, ça peut être écrit confidentiel, exemple, il y en a tout plein. Moi, ce que je vais faire, dans le fond,
Ce qu'on peut faire, on peut faire deux choses. On peut mettre une image. À partir d'un fichier. Donc, je vais aller chercher mon logo. Appliquer. Fermer. Donc, on le voit très, très peu, mais en arrière-plan, vous voyez mon logo. Autre chose que je peux faire, je peux mettre un texte en filigrane et marquer confidentiel. Fait que là, on le voit un petit peu plus, c'est marqué confidentiel de bord en bord du document. Et on peut simplement supprimer le filigrane ici. La couleur de page, donc là, on va vous donner les couleurs de votre thème. On va vous mettre des belles pages roses. C'est beau, hein? On va retourner à aucune couleur. Et on peut aussi ajouter des bordures autour de votre page. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on va simplement l'encadrer. Avec une ligne double. Donc, on a nos couleurs du thème. Fait qu'on va aller choisir une ligne double rose. On va faire OK. Et donc, l'encadrement va se mettre tout seul comme un champion sur chacune des pages. Donc, ça, c'est pour l'onglet conception. Puis, vous comprenez que ça va avoir une influence sur beaucoup d'autres choses, comme on a vu. Maintenant, au niveau mise en page. OK. Au niveau des marges, Word a des choses qui sont préfaites. Donc là, présentement, on est dans les marges normales. Si vous voulez que votre texte prenne moins de pages à imprimer, on va y aller avec des marges étroites. On peut y aller avec des marges moyennes qui sont un peu plus minces que les marges normales, mais pas autant que les marges étroites. Donc, c'est comme un entre-deux. On peut les mettre larges aussi. Et on peut les mettre en miroir, donc pour que quand c'est imprimé, ce soit plus, on s'assure que ce soit plus symétrique. Ensuite, au niveau de l'orientation, on peut choisir portrait, donc c'est debout ou paysage. La taille du papier, par défaut, Word va mettre format lettre, mais vous avez aussi le format légal. Et les colonnes, donc si vous voulez mettre du texte en 2 colonnes, donc on sélectionne et on y va. On peut sauter des pages. Donc, par exemple, si je m'en viens ici, je clique saute page, je peux faire j'ai plusieurs options là, mais je vous donne un exemple. Saute page, on s'en vient à la page suivante. Et on peut aussi numéroter nos lignes. Donc, ça peut rendre la révision plus facile de dire, bon, mais tu as une faute à la ligne 21, par exemple. OK, donc on va y aller avec le retrait, l'espacement quand il y a des images et on a tout l'aspect alignement. Donc ça complète l'aspect mise en page. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo où on va aller apprendre donc tout ce qui est référence, publi-postage, révision et affichage. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.